L'archéologie est censée nous raconter le passé. Un passé logique, cohérent, chronologique. Et pourtant, certaines découvertes semblent hors du temps. Comme si elles ne devaient tout simplement pas exister à l'endroit ou à l'époque où elles ont été trouvées. Objets trop sophistiqués, connaissances trop avancées, techniques que l'on pensait impossibles. Aujourd'hui, nous allons explorer des découvertes archéologiques réelles, documentées, qui continuent de poser un sérieux problème aux certitudes établies. Dans les années 1930, en Irak, des archéologues mettent au jour un petit récipient en argile contenant une tige de fer et un cylindre de cuivre. L'objet date de l'époque parthe, entre 200 ans avant et 200 ans après notre ère. Lorsque des chercheurs modernes en fabriquent des répliques et y ajoutent un liquide acide, l'objet produit une faible charge électrique. Assez pour provoquer une réaction électrochimique simple. Était-ce une batterie volontairement conçue? Un objet rituel? Ou un simple récipient dont la fonction exacte nous échappe? Aucune source antique ne décrit clairement son usage. Mais son existence montre que certaines connaissances empiriques étaient maîtrisées bien plus tôt qu'on ne l'a longtemps imaginé. Découvert en 1901 dans une épave grecque antique, le mécanisme d'Anticythère est aujourd'hui considéré comme l'un des objets archéologiques les plus importants jamais retrouvés. Il s'agit d'un système complexe de plus de 30 engrenages en bronze datés de plus de 2000 ans. Pendant près d'un demi-siècle, personne ne comprend réellement à quoi servait cet objet. Ce n'est qu'avec l'imagerie moderne et les scanners aux rayons X que sa véritable fonction est révélée. Le mécanisme permettait de prédire les éclipses solaires et lunaires, les cycles planétaires et même certains calendriers astronomiques. Autrement dit, un véritable ordinateur analogique antique. Ce n'est pas un mystère non résolu, mais une découverte qui a profondément bouleversé notre vision du niveau scientifique des civilisations anciennes. Pendant plus de 1000 ans, aucun objet comparable n'a existé. Certaines cartes anciennes ont elles aussi posé problème aux historiens. La plus célèbre est celle de Piri Reis, datée du XVIe siècle. Elle représente des côtes avec une précision étonnante pour son époque, y compris des régions qui n'étaient officiellement pas encore explorées. Aujourd'hui, les chercheurs s'accordent sur un point. Ces cartes sont des compilations, réalisées à partir de sources plus anciennes. Mais ces sources originales ont disparu. Cela soulève une question fondamentale. Quelle civilisation possédait les connaissances nécessaires pour établir des relevés géographiques aussi précis, sans instruments modernes ni chronomètres avancés? Il ne s'agit pas de surnaturel, mais d'un véritable vide documentaire dans l'histoire de la cartographie. En Bolivie, sur le site de Pumapunku, certains blocs de pierre défient encore notre compréhension. On y trouve des blocs en forme de hache, tous d'une hauteur de exactement 1 mètre, taillés dans de l'andésite, une roche volcanique extrêmement dure. Les surfaces sont planes, les angles sont nets, les formes se répètent, comme si elles répondaient à un plan précis. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que les bâtisseurs ne disposaient ni d'acier industriel, ni de machines modernes. Et pourtant, la précision atteinte est remarquable. Certains archéologues estiment aujourd'hui que ces blocs ont été façonnés grâce à des techniques longues et exigeantes. Abrasion, polissage, gabarit de mesure, et un savoir-faire collectif extrêmement maîtrisé. Mais cette opinion est encore très controversée. En effet, la qualité du polissage, les angles parfaitement droits, les tailles de pierre en facettes intérieures restent difficiles à obtenir, même avec les outils d'aujourd'hui. De plus, des questions restent toujours en suspens. La combinaison des blocs, leur standardisation apparente et la logistique nécessaire pour transporter des pierres de plus de 100 tonnes sur plusieurs kilomètres restent un vrai mystère. Les légendes locales parlent de dieux géants venus du ciel ayant construit cette citadelle en une nuit. Ces découvertes ne sont pas forcément impossibles, mais elles sont particulièrement dérangeantes.
parce qu'elle nous rappelle que le passé n'était pas primitif, mais complexe, ingénieux, et parfois bien plus avancé que ce que nous imaginons, et que sous nos certitudes modernes se cachent encore de nombreuses zones d'ombre. Sur Chroniques extraordinaires, nous explorons les mystères réels qui obligent la science à se remettre en question. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.